avant pendant que tu te réchauffes un peu. Je sais pas si elle est froide, hein? C'est pas super. C'est pas super, hein? C'est correct. Normalement, on essaie de les faire souffrir un petit peu. De les préparer. Je vais prendre une minute quand même pour expliquer c'est quoi le baptême. Peut-être que vous avez, c'est la première fois que vous allez voir un baptême, quelqu'un qu'on immerge complètement. Dans le fond, c'est qui devrait être baptisé? Les gens qu'on baptise sont des gens qui croient, sont des gens qui ont décidé de placer leur foi en Dieu. C'est pas des gens à qui on a tordu le bras ou quelqu'un qui n'est pas en capacité de décider. On t'a pas tordu le bras, toi? Non? OK. Good. Et la parole dit, par exemple, tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc, c'est vraiment une décision qui est personnelle. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Bien, c'est pour obéir à Christ, pour obéir à... Mon micro, est-ce que... de continuer, puis si ça coupe, là, ben, on changera, on s'ajustera. Le but du pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser, c'est parce que c'est une décision, je disais, qui est personnelle, mais parce qu'on veut obéir à ce que Jésus nous a demandé, de se faire baptiser. C'est une possibilité de pouvoir s'identifier avec lui, du fait qu'il est mort à cause de nos péchés, il est ressuscité. Et quand on coule nos baptisés dans l'eau, ce qu'on va faire avec Sébastien tantôt, ben, va illustrer justement ce moment où ben, Christ est mort à cause de nos péchés. Que Sébastien est mort de son ancienne vie, qu'il a abandonné à Dieu. Que 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. De la même façon, pas 3 jours, mais 3 secondes après, on va remonter Sébastien de l'eau pour illustrer sa nouvelle vie qu'il a en Jésus-Christ. Et c'est cette identification que l'on a. C'est bien aussi un marqueur pour tous ceux qui se font baptiser dans leur vie de ce moment où j'ai décidé de suivre Christ. J'ai décidé de témoigner à tout le monde qui sont là, que je suis un témoin de Christ et qui est mort pour moi, que je vis pour lui aussi. Et comme je dis, c'est la raison pour laquelle on va immerger complètement dans l'eau, parce que c'est l'image du baptême qui nous a été donnée par Jésus. Maintenant, Sébastien, ben, j'ai eu l'occasion de te connaître un petit peu, mais je trouve que ça pourrait être une bonne occasion de changer mon micro maintenant. Oui, je vais donner l'occasion à Sébastien de brièvement raconter un peu son histoire. Est-ce que tu veux nous conter un peu ton arrière-plan, d'où tu viens? Ben, bonjour premièrement tout le monde, merci d'être là. Je viens d'une famille chrétienne. Ma mère et mon père qui sont ici, Nicole et Michel Larue. Je suis né dans une famille chrétienne. Donc, pour moi, tôt dans ma vie, j'ai connu le Seigneur, puis je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Je me souviens, je devais avoir 5 ans, puis j'avais fait une prière avec ma mère et mon père, disant que je voulais que Dieu rentre dans ma vie. Mais comme j'avais 5 ans, ben, on vit, on grandit. Puis j'ai eu une adolescence assez mouvementée. Je pense que mes parents pourraient l'en confirmer. Mais après ça, dans le fond, c'est facile de dire qu'on est chrétien quand on est né dedans, mais après ça, il reste à faire comme le choix de le suivre, comme David disait dans son message tantôt, de prier pour qu'il continue à faire son chemin dans notre vie. Puis c'est un peu ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux montrer à tout le monde, ma famille, ça, excusez. Les affaires qui sont belles, puis les espoirs, c'est ça qui me fait pleurer d'habitude. Mais je veux montrer à toute ma famille que je les aime, puis que je veux suivre Jésus. Est-ce que, Sébastien, tu veux nous conter brièvement aussi, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a amené à dire, ben, je crois en Jésus, je veux le suivre? Ben, je pense que ça a été un work in progress dans ma vie. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur qui a fait que je voulais, mais c'est tranquillement, mais sûrement, je pense que Dieu a fait son chemin dans mon cœur pour en venir à 35 ans que je veux le suivre. Puis, excusez. Mais c'est vraiment à 35 ans aujourd'hui que je veux prendre cette décision-là, de montrer que je veux le laisser au guide de ma vie. Puis, merci beaucoup. C'est un peu ça que je voulais dire.
C'est bon, merci Bastien. Il y a ta sœur qui est juste à côté, qui a quelques questions pour toi pour affirmer ta foi justement de ce que tu connais de Christ, de ce que tu as fait comme décision et qui va aussi te baptiser, te couler dans l'eau. Fait que je te donne un micro. Fait que Seb, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une couple d'années, tu m'avais dit, Marie, je ne le vois pas agir, Dieu, dans ma vie. Je le vois pas. À tous les jours, il n'est pas là. Je t'avais dit, tu sais, Seb, tu as barré la porte à double tour, tu as mis 10 cadenas. Puis je t'avais dit un jour, quand tu vas débarrer ces cadenas-là puis que tu vas ouvrir la porte, il va mettre le pied dans la porte. Puis là, aujourd'hui, c'est fait, puis on le voit, puis tu me l'as dit, maintenant, je le vois agir. Il est là. Fait que je suis contente. Fait que les questions. Donc, est-ce que tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour mourir pour toi? Oui. Oui. Est-ce que tu veux le montrer à tout le monde aujourd'hui, que tu veux le suivre? Oui, certainement. Donc, tu peux t'asseoir. Ce matin, avec Dieu à gauche, Jésus à ma droite, tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, ça me fait plaisir de t'envoyer à l'eau en leur nom pour montrer à tout le monde ton 180. Let's celebrate! Try.